Bonsoir à tous, bienvenue à chacun. Pour notre étude ce soir, nous n'allons pas commencer l'étude d'un nouveau livre biblique, mais ce que j'aimerais, c'est prendre le temps de faire comme un bilan de notre étude de la première épître de Pierre. Cette épître est riche et profonde. La manière dont Pierre rappelle aux chrétiens d'Asie mineure combien est précieuse leur espérance est tout simplement époustouflante. Retournez lire le premier chapitre de l'épître et vous le verrez bien. J'espère sincèrement que l'étude de cette épître vous a autant apporté qu'elle l'a fait pour moi. Pour étudier le texte biblique de manière la plus fidèle possible, il est important d'avoir une vision large du texte, ainsi qu'une vision plus rapprochée, plus détaillée. La Bible, j'en suis convaincu, est une œuvre d'art, qui mérite d'être approchée comme une œuvre d'art. Prenons l'exemple de la Joconde. Il y a une beauté évidente dans une vision large, dans une perspective d'ensemble du tableau. Mais lorsque l'on regarde au détail, la beauté est plus évidente encore, n'est-ce pas? La finesse des coups de brosse, la beauté des détails. Voilà ce qui différencie les chefs-d'œuvre des autres tableaux. Le problème avec la vision détaillée, c'est qu'elle peut faire perdre de vue la beauté de l'ensemble. Nous ne souhaitons pas quitter cette épître sans nous laisser imprégner à nouveau par la beauté de l'œuvre dans son ensemble. En effet, nous avons creusé cette épître en détail au cours de ces 13 ou 14 dernières études. Et à chaque fois, nous avons cherché à placer le passage que nous étudions dans son contexte immédiat ainsi que dans son contexte plus large. Mais prenons le temps de revenir sur l'essentiel de cette épître. Nous ne souhaitons pas quitter cette épître sans nous laisser imprégner à nouveau par la beauté de ce chef-d'œuvre. Tout au long de cette épître, un thème en particulier refait surface constamment, la souffrance. Et d'ailleurs, la phrase résumée que nous avions choisie pour cette épître allait dans ce sens, un encouragement à vivre sa foi dans un monde hostile. La souffrance est mentionnée à plusieurs reprises dans chacun des chapitres de cette première épître de Pierre. C'est le fil conducteur de cette épître. C'est sur ce point précis que nous reviendrons lors de notre étude. Et nous nous poserons plusieurs questions. Tout d'abord, de quelle souffrance est-il fait mention ici? Donc, quelle souffrance? Pourquoi la souffrance? Et finalement, quelle réaction face à la souffrance? Donc, quelle souffrance? Pourquoi la souffrance? Et quelle réaction nous faut-il avoir? Pour pouvoir répondre à ces questions, nous ne relirons pas maintenant toute l'épître, mais une grande partie au moyen d'extraits choisis dans chaque chapitre. Première lecture, tirée donc du premier chapitre, 1 Pierre chapitre 1er, nous lirons les versets 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre chapitre 2, les versets 19 à 25. Car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraitait ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix,
afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. 1 Pierre chapitre 3 versets 14 à 18. D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. 1 Pierre, chapitre 4, versets 1 à 4. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Dans ce même chapitre 4, les versets 12 à 16. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. 1 Pierre chapitre 5, versets 7 à 9. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. De quelle souffrance est-il question tout au long de cet épître? Le constat, à la lecture de ces versets, semble assez évident. La souffrance par laquelle les destinataires de cet épître passent n'est pas sans lien avec leur foi. Même s'il n'est pas exclu que les destinataires de cet épître connaissaient d'autres types de souffrances. En plus, c'est bel et bien de la persécution dont il est question ici. Une persécution liée à leur attachement à Jésus-Christ. Et c'est une problématique très difficile à vivre. Si nous souffrons à cause d'une maladie ou à la suite d'un deuil, nous ne pouvons pas y faire grand-chose. Lorsque nous sommes persécutés à cause de notre foi, nous pouvons là réagir. Nous pouvons bien réagir ou mal réagir, certes. Mais nous pouvons faire quelque chose. Comment réagir? C'est là le défi. Il est important de comprendre ce que Pierre énonce dans son épître. Oui, une partie des exhortations qui sont formulées sont valables face à tout type de souffrance. Mais ne soyons pas trop prompts à croire que toute souffrance qui nous arrive est une persécution spirituelle. Si nous ne sommes pas exemplaires au travail, que nous arrivons régulièrement en retard, que nous ne sommes pas efficaces, nous ne sommes pas bons pour travailler en équipe, et que notre patron nous prend en grippe, quand bien même il utiliserait notre foi pour se moquer de nous,
Est-ce réellement une persécution spirituelle? Dans ce cas précis, je ne pense pas. Dans ce cas précis, c'est plutôt une conséquence de notre inconséquence. Nous l'avons lu, Pierre chapitre 4, verset 15, « Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. » Évidemment, il y a bien des cas où notre foi sera la raison de notre persécution. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ne soyons pas trop prompts à nous croire martyrs. Croire que toute souffrance qui nous arrive est une persécution spirituelle. Mais au contraire, rendons-nous humbles sous la puissante main de Dieu, pour citer 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Et soyons prompts à vivre notre foi là où nous sommes. Si nous nous comprenons au service de Dieu, alors nous nous comprendrons comme devant être des témoins là où nous sommes. La souffrance présentée tout au long de cet épître est une souffrance liée à leur attachement à Jésus-Christ. Une persécution liée à la foi. Il est probablement nécessaire de faire une précision sur ce que nous entendons par persécution. L'ONG Portes Ouvertes prépare chaque année un index mondial de persécution des chrétiens. Cet index est disponible sur leur site internet et je vous encourage à aller le lire. C'est une très bonne base pour orienter nos prières vers nos frères et sœurs persécutés. Portes Ouvertes considère la persécution sous deux aspects. Il y a tout d'abord la persécution marteau, et je lis là leur définition. Elle consiste en une violence physique et matérielle, soudaine et brutale. Il s'agit souvent de celle qui est la plus choquante, chiffrable et manifeste pour les médias. Et cette visibilité peut d'ailleurs être le but recherché par ceux qui la perpètrent. Elle inclut aussi les emprisonnements sans procès. Donc la persécution marteau, tout d'abord, et la persécution étau, ensuite. Je lis là encore leur définition. Il s'agit de l'oppression discrète, faite de rejet, de discrimination, de déni des droits, d'exclusion, de procès truqués. Subie au quotidien, elle touche tous les domaines de la vie du chrétien. Vie privée, familiale, sociale, civile, ecclésiale. Et finit par ostraciser la communauté qui en est la cible. Cette forme de persécution est moins visible que la première, mais a souvent l'impact le plus néfaste. De la persécution marteau, nous n'en expérimentons pas grand-chose en France. S'il y a des épisodes localisés et ponctuels, une telle persécution n'est pas institutionnalisée, si je peux dire. Quant à la persécution étau, elle se fait probablement plus ressentir que la première, même si nous n'en voyons que des aspects limités aujourd'hui en France. Et louons le Seigneur pour sa fidélité et sa bonté à notre égard. Les destinataires de cet épître, où en étaient-ils face à la persécution? À cause de leur foi en Christ, les destinataires de cet épître expérimentaient cette persécution étau. Ils étaient moqués, insultés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Pour les interlocuteurs de Pierre, c'est une problématique quotidienne. Un serviteur est maltraité parce que chrétien. Quelle doit être sa réaction? Face à des autorités injustes, comment faut-il réagir? Quand des personnes que l'on considérait comme des amis commencent à se retourner contre nous, commencent à se moquer de nous, parce que l'on est devenu chrétien, comment réagir? Les temps deviennent de plus en plus durs pour ces chrétiens. L'étau se resserre sur eux, et cela sans raison particulière. Nous le citions tout à l'heure, il y a une persécution qui est conséquence d'une pratique du mal. Ce que tout chrétien devrait absolument chercher à éviter. Mais il y a une persécution qui est la conséquence de la pratique de ce qui est bien. Et c'est précisément ce qui se passe en Asie mineure quand cet épître est rédigé. Persécutés à cause de leur pratique du bien. Quelques années après la rédaction de cet épître, la persécution marteau se joindra à la persécution étau. Les chrétiens seront emprisonnés, torturés, mis à mort par l'empereur mégalomane Néron. Et puis tout au long des 3 premiers siècles jusqu'à l'empereur Constantin. Ils sont
persécutés parce qu'ils pratiquent le bien, parce qu'ils cherchent ce qui est juste. Et c'est ce point-là qui est particulièrement déstabilisant dans la persécution. Qui voudrait faire du mal à celui qui cherche le bien de la société, le bien de l'autre? C'est cela qui est déstabilisant. Persécuté parce que l'on pratique le bien et la justice. Alors pourquoi la souffrance? Pourquoi la souffrance? Tout d'abord parce que nous avons été choisis par Dieu pour être saints. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 13 à 16. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobres et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 12. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Dieu les a choisis. Dieu les a appelés à être toujours plus comme lui. Soyez saints, car je suis saint. Pour savoir comment vivre cette exhortation d'une manière juste, il faut tout d'abord arriver à une juste compréhension du concept même de sainteté. Qu'est-ce que la sainteté? Lorsque nous pensons au terme saint ou sainteté, nous pensons souvent à l'idée d'obéissance. Être saint, c'est rechercher ce qui fait plaisir à Dieu, c'est ne pas mentir, ne pas convoiter, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère. Toutes ces choses sont évidemment associées au concept de sainteté. Mais cependant, ce n'est pas là l'idée principale, ce sont là les conséquences de la sainteté. La sainteté, c'est bien plus que cela. La sainteté est un thème central de l'Ancien Testament. Et ainsi, plusieurs choses dans l'Ancien Testament sont appelées saintes, dont les tables et ustensiles utilisés pour offrir des sacrifices. Si être saint voulait dire être moral, obéir aux commandements, alors que sont des ustensiles obéissants, des ustensiles moraux, cela n'a pas de sens. Non, la sainteté, c'est bien plus que seulement l'obéissance. Alors qu'est-ce que c'est, la sainteté? Soyez saints, car je suis saint. Dans ce verset 16 du premier chapitre, Pierre cite l'Ancien Testament, et en particulier le livre du Lévitique. Ce que Dieu annonce aux Israélites est magnifique. La sainteté est une caractéristique même de la personne de Dieu. Un attribut que nous sommes invités à imiter. La sainteté comme étant une caractéristique de la personne de Dieu. Le mot saint signifie littéralement séparé, à part, appliqué à Dieu. Ce mot exprime son absolue majesté. Cette majesté qui le sépare de toute autre créature. Sa dignité souveraine, sa perfection inaltérable. Dieu est absolument distinct de tout ce qu'il a créé. Il est autre, en dehors, transcendant. Il est non souillé, non contaminé. Il est séparé de tout vice, de tout mal, de tout péché. Il est à part. Ainsi, dans l'Ancien Testament, des ustensiles peuvent être saints s'ils sont utilisés uniquement pour les sacrifices.
Ainsi, ces outils sont mis au service de Dieu, ils sont mis à part pour Dieu. Si les ustensiles utilisés pour les sacrifices sont saints, c'est parce qu'ils sont mis exclusivement au service de Dieu. Ainsi, ils appartiennent à Dieu. Soyez saints, car je suis saint. La définition de la sainteté nous éclaire sur ce à quoi Dieu nous appelle à vivre. Qu'est-ce qu'une vie sainte? Une vie obéissante? Bien plus que cela, c'est une vie qui appartient à Dieu. Une vie mise à part pour Dieu. Une vie mise exclusivement au service de Dieu. Une vie intégralement à son service, à son seul service. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde, parce que nous appartenons au Dieu 3 fois saint. Voilà la vie sainte, une vie appartenant au Dieu saint, une vie mise au service exclusif de Dieu. C'est cela que Dieu attend de nous, tant individuellement qu'en tant qu'Église. Dieu nous appelle à être une famille sainte, une famille pleinement à son service, à son seul service. Ne nous trompons pas, l'obéissance n'est pas cause de notre sainteté, mais conséquence de notre sainteté. Parce que nous sommes au service exclusif de Dieu, ainsi nous ne nous mettons plus au service d'autre chose que Dieu. Si nous nous comprenons comme appartenant à Dieu, alors notre comportement le reflètera également. Nous ne sommes pas esclaves au service du péché, mais nous sommes serviteurs de Dieu. La sainteté n'est pas d'abord question d'obéissance, mais question d'allégeance. Tous peuvent, peut-être et difficilement, être obéissants, mais tous n'appartiennent pas à Dieu. Ce qui fait la sainteté, ce n'est pas d'abord l'obéissance, mais c'est l'allégeance. Être saint, c'est se savoir et se vouloir comme appartenant à Dieu et à son seul service. Soyez saints dans votre comportement, que tout dans votre attitude révèle le fait que vous êtes au service exclusif de Dieu. Nous sommes invités à refléter la sainteté de Dieu. Si nous vivons comme ce que nous sommes, alors le monde ne se reconnaîtra pas en nous. Le monde ne se reconnaîtra pas en nous. Les interlocuteurs de Pierre sont considérés comme étranges par leurs contemporains. 1 Pierre chapitre 4, verset 4, aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Parce qu'ils ont été appelés à la sainteté, au service exclusif de Dieu, les autres trouvent cela étrange, bizarre. Leur vie a changé. Leur vie reflète que certaines choses doivent être changées. Et cela leur est insupportable. Nous, chrétiens, serons toujours considérés comme étrangers par notre monde. Si nous cherchons à plaire, non pas à notre monde, mais à Dieu avant tout, nous allons toujours déranger. Le monde ne se reconnaîtra jamais dans l'Église. Jamais. J'ai l'impression que trop souvent, aujourd'hui, l'Église cherche à se conformer au monde qui l'entoure. Et bien qu'il soit nécessaire à l'Église de réfléchir à sa forme pour que son message puisse être entendu, Dieu n'attend pas de l'Église que nous modernisions le contenu. L'Église ne va jamais être en accord avec le monde. Si la Bible affirme A, nous ne pouvons dire qu'elle annonce B pour chercher à plaire. Si nous annonçons ce que la Bible affirme, nous serons toujours en porte-à-faux avec notre société. Nous vivons dans un monde de ténèbres et notre société déteste la lumière. Jésus est la lumière qui est venue. Dans ce monde de ténèbres, nous sommes invités à briller. Le monde ne se reconnaîtra pas dans l'Église. Alors que nous cherchons le bien de notre société, le bien de notre prochain, le monde ne se reconnaîtra pas en nous. Nous appartenons à un autre royaume. Nous appartenons à un autre royaume.
Cette réalité fait peur. À Rome, Néron et ses conseillers craignaient la différence des chrétiens. Parce qu'elle fait peur. En Corée du Nord, si aujourd'hui même Kim Jong-un interdit les églises, c'est parce qu'il sait que les chrétiens ne sont pas de son royaume. Leur allégeance est ailleurs. Et ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Ça ne devrait pas lui faire peur d'avoir ces chrétiens qui souhaitent le meilleur pour la Corée du Nord. Mais l'idée d'avoir des personnes prêtant allégeance à un autre, qui pourtant souhaiterait le meilleur pour son pays, c'est incompréhensible pour lui et c'est inacceptable pour lui. Parce que nous appartenons à Dieu, parce que nous sommes à son service, parce que notre allégeance est ailleurs qu'au monde et à ses valeurs, nous serons persécutés. Nous serons persécutés. Parce que nous appartenons à Dieu, nous serons persécutés. Avant de passer à notre réaction face à la persécution, un point mériterait d'être développé plus en détail. À plusieurs reprises dans son épître, Pierre revient sur l'idée de participation aux souffrances de Christ. Relisons 1 Pierre chapitre 2, versets 20 et 21. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Nous avons été appelés aux souffrances. Participer aux souffrances de Christ. Luc chapitre 9, versets 23 à 25. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? Jean chapitre 15, versets 20 et 21. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ou 2 Timothée chapitre 3, versets 12 et 13. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. N'ayons pas honte de souffrir à cause de notre foi. Au contraire, c'est le plus beau des compliments. Cela veut dire que nous reflétons Christ. Cela veut dire que le monde ne se reconnaît pas en nous. Cherchons à faire honneur à Dieu en nous montrant dignes de ce nom. Quelle réaction face à la souffrance? De la réaction que Dieu attend de nous face à la souffrance, il nous faut dire plus. Quelques notions me semblent ressortir de cet épître. Tout d'abord, l'exhortation, dont nous avons déjà dit quelques mots tout à l'heure, soyez saints. Soyez saints, car je suis saint. La définition que nous avons vue de la sainteté nous éclaire sur ce à quoi Dieu nous appelle à vivre. Qu'est-ce qu'une vie sainte? Une vie obéissante? Non, c'est bien plus que cela. C'est une vie qui appartient à Dieu. C'est une vie mise à part pour Dieu. Une vie mise au service de Dieu. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Parce que nous appartenons au Dieu 3 fois saint. Nous appartenons au Dieu 3 fois saint. Voilà la vie sainte, une vie appartenant au Dieu saint, une vie mise au service de Dieu. Par Christ, nous appartenons à Dieu. Et parce que nous lui appartenons exclusivement,
Nos œuvres devraient refléter cela. Et je pense que tous, nous avons des progrès à faire dans ce domaine de la sainteté. C'est vrai au plan individuel, ça l'est également dans la famille, cette famille plus large, famille spirituelle qu'est l'Église. Comment faire pour grandir en sainteté ? La question se pose logiquement. Comment faire pour grandir en sainteté ? Si la sainteté visait seulement l'obéissance, alors pour progresser dans la sainteté, il nous faudrait faire et faire encore. Ce serait à nous de mettre tout notre être dans la mise en place d'une discipline rigoureuse. Mais nous n'arriverons pas à être saints par nos propres efforts. Mais si la sainteté ne vise pas d'abord l'obéissance, mais l'allégeance, cela renverse la manière de voir les choses. Pour pouvoir grandir en sainteté, ce qu'il nous faut faire, c'est regarder à Jésus-Christ, celui qui a tout fait pour nous. Ce qu'il nous faut faire pour progresser dans la sainteté, c'est chercher à arriver constamment à une meilleure connaissance de Jésus-Christ. Plus nous comprendrons notre appartenance à Dieu, plus nos œuvres le reflèteront. Pour pouvoir réellement changer, il faut avoir un cœur renouvelé. Pour porter de bons fruits, il faut avoir de bonnes racines. Pour pouvoir vivre d'une manière conforme à ce que Dieu souhaite pour nous, il nous faut ce cœur renouvelé. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une transformation de l'intérieur. Une transformation de l'intérieur. Dieu seul peut renouveler notre cœur. Dieu seul peut nous permettre de vivre la sainteté. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin. Ce qu'il nous faut faire, c'est regarder constamment à Christ. Regarder à tout ce qu'il a déjà accompli pour nous. Et regarder à tout ce qu'il va encore accomplir par grâce pour nous. C'est regarder à notre espérance. Pierre, tout au long de cet épître, présente combien notre espérance est précieuse. Elle est précieuse. Trop souvent, nous l'oublions. Pierre est là pour nous le rappeler. Notre espérance est précieuse, elle est riche, elle est profonde. La clé pour ne plus être sous l'esclavage de nos désirs, la clé pour être au service exclusif de Dieu, c'est comprendre notre unité avec Jésus. Et j'insiste bien sur le mot unité avec Jésus. Par Christ, nous appartenons à Dieu. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne. Unis aussi dans une résurrection semblable à la sienne. Grâce au sacrifice de Christ, nous avons changé de maître. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes maintenant au service de Dieu. Regardez à Christ. Mettez votre espérance en lui. Et alors vous progresserez naturellement en sainteté. Plus vous comprendrez votre appartenance à Dieu, plus vos œuvres reflèteront que vous lui appartenez. Pour progresser dans la sainteté, regardez à Jésus-Christ. Regardez à Christ, c'est là le message central de la Bible. Message que nous oublions malheureusement bien trop souvent. Pour votre salut, regardez à Jésus. Pour votre sainteté, regardez à Jésus. Pour votre persévérance, là encore, regardez à Jésus-Christ. Et pour regarder à Jésus-Christ, Pierre ne fait pas dans le mysticisme. Il ne parle pas de révélation particulière, mais il mentionne les bienfaits de la parole. 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3. « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Désirez le lait pur de la parole. Grâce à lui, grâce au lait pur, vous grandirez. »
Deuxième exhortation qui nous est lancée dans cet épître, l'invitation à faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Dieu ne nous demande pas d'être sans sentiment, sans émotion, d'être stoïque. Ce qu'il nous demande face à la persécution, c'est de nous accrocher à la grâce et à elle seule. Satan va tout faire pour chercher à nous éloigner de Dieu. Mais nous avons la preuve que l'adversaire est un menteur. Nous avons la preuve que Dieu est bon, qu'il est souverain, qu'il déteste la souffrance et la mort, qu'il est plein de grâce. Nous connaissons Jésus-Christ et son œuvre. Nous avons vu la grâce manifestée pleinement à la croix. En Jésus-Christ, nous avons la preuve ultime de l'amour de Dieu, de la grâce imméritée qu'il nous offre. Voilà la preuve de l'amour de Dieu pour nous. L'innocent a donné sa vie pour nous les coupables. Jésus a accepté cette mission. Il a accepté de connaître la mort, chose qu'il n'aurait pas dû connaître. La mort étant conséquence du péché. Il a accepté la colère de Dieu son Père. Là est la preuve que l'adversaire est un menteur. Par la mort de Jésus à la croix, l'adversaire a été complètement, intégralement discrédité. Lorsque nous passons par l'épreuve, regardons à l'amour de Dieu manifesté à la croix et rendons-lui grâce pour cet amour. Lorsque nous passons par des temps de bénédiction, regardons à l'amour de Dieu manifesté à la croix et réjouissons-nous en rendant grâce à Dieu. Que tout au long de nos vies, nous soyons fondés sur la grâce de Dieu et sur elle seule. Faisons confiance à Dieu. Il est digne de confiance. 1 Pierre chapitre 5, à partir de la deuxième partie du verset 5 jusqu'au verset 7. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Seul Dieu est Dieu. Il n'y a aucune crainte à avoir, puisque seul Dieu est Dieu. Dans nos vies, face à la persécution, vivons l'assurance. Vivons l'assurance. Le souhait de Pierre, c'est que les chrétiens lèvent le regard vers Jésus, qu'ils comprennent l'œuvre merveilleuse de la croix, qu'ils comprennent leur identité en Christ. Face à la persécution, la confiance en Dieu. Face à notre propre péché, là encore, il nous faut faire confiance à Dieu. Face au péché de nos frères et sœurs, là encore, faisons confiance à Dieu. Comment vivre cette confiance à Dieu pratiquement? Là encore, l'apôtre Pierre donne la réponse. Par une vie de prière. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Les bienfaits de la prière. Aimer. Aimer. Aimer est toujours un défi. Nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes que l'amour du prochain nous paraît parfois secondaire. Ce défi d'aimer est encore plus grand dans les temps de persécution. Dans des temps d'oppression, nos fondations sont éprouvées. Aimer un proche qui nous aime, si ce n'est pas toujours facile, c'est faisable. Mais aimer quand on est persécuté, c'est bien plus compliqué, n'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 4, versets 7 à 9. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout,
Ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Faites confiance à Dieu et pratiquez l'amour. Lorsque nous sommes persécutés à cause de notre foi, nous pouvons réagir. Voilà la manière dont il nous faut agir dans ces temps-là, pratiquer l'amour. L'amour dans l'Église, l'amour hors de l'Église, y compris face à ceux qui nous persécutent. Voilà ce qu'implique suivre Jésus-Christ. Notre motivation pour aimer, nous en avons déjà mentionné, mais c'est cette grâce imméritée. Cette grâce imméritée dont nous avons été l'objet. Ainsi que le jugement de Dieu à venir. Jugement qui est mentionné à plusieurs reprises par l'apôtre Pierre. Il nous faut aimer, parce que cet amour sera un témoignage puissant. Le témoignage, c'est là la dernière exhortation que je relève dans cet épître. Dieu nous a mis dans ce monde parce qu'il souhaite que son peuple puisse refléter sa gloire dans ce monde qui lui est si hostile. Pour refléter sa gloire, sa personne. Il n'y a pas de contexte plus favorable à l'évangile qu'un autre. La bonne nouvelle de Jésus est une parfaite réponse. Elle était une parfaite réponse au contexte des destinataires de cet épître. La bonne nouvelle de Jésus-Christ reste tout aussi parfaitement adaptée à notre contexte aujourd'hui. Quel que soit notre contexte, l'évangile est pertinent et parfaitement adapté. Il n'y a pas de contexte défavorable à l'évangile. Plus encore, plus notre contexte nous paraît compliqué, plus l'évangile y est pertinent. Plus notre contexte nous paraît compliqué, plus l'évangile y est pertinent. Plus notre contexte nous semble défavorable, plus l'évangile ne sera que resplendissant, d'autant plus resplendissant. Nous entendons parfois, notre monde s'éloigne de plus en plus de la chrétienté. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous mobiliser, c'est d'aller manifester, faire des pétitions, faire entendre notre voix. Et si cela a peut-être sa place, notons que ce n'est pas ce que Pierre annonce dans son épître. Pierre a compris que la vraie puissance du témoignage chrétien réside non pas dans un militantisme chrétien, mais dans des vies vécues de manière radicalement différente. Des vies témoignant de cet autre royaume, de cette autre autorité, de cet autre roi, Jésus-Christ. Lorsque nous, chrétiens, vivons des vies fondées sur la grâce, fondées sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ, si nous cherchons à mener une vie qui honore Christ, alors naturellement, nous allons interpeller notre monde. L'apôtre Pierre ne veut pas d'un christianisme social, un christianisme de tradition, un christianisme seulement de nom. Pierre ne veut pas de cela parce que Christ ne veut pas de cela lui non plus. Ce que Pierre rappelle tout au long de cet épître, c'est que Dieu attend de nous bien plus que seulement la présence au culte le dimanche matin. Il veut notre cœur tout entier, notre vie tout entière. Dieu attend de nous que nous nous mettions à son service. Christ est mort à notre place. Nous lui devons notre vie. Toute notre vie. Que le Seigneur nous donne d'aspirer à vivre pour lui et pour lui seul. 1 Pierre chapitre 5, versets 10 et 11. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps,
Il vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.